rappeler toute population haïtienne qui est sous terre et même ça Claude Bon pour protéger tête parce que même si nous en fête de fin d'année nous avons tendance à fêter maladie que le Covid-19 là il existait toujours. Donc mesure barrière yo après nous petit Jean pentade pour nous coller une sous l'autre, nous avons petit masque nous et nous prend moins nous fait moins négligence que possible parce que une expérience nous fait nous se passer été après été en pas de rien vraiment explosion mais ont tendance qu'on y a nous peur que avec fête ça yo vers janvier après balle pour tambour pas loup par contre si nous songe expression ça parce que il y a un pile balle justement dans le pays c'est du jamais vu hier soir d'ailleurs tu Bernard Boy ou bien 5-6 balles par nuit c'est un comme d'adjo Haïti sont exception par rapport à des dégâts qu'a fait dans le monde côté au Canada et en pile pays tout festival bloqué jusqu'en 2022 et Haïti en hiver a fêté correctement donc c'est une chance nous dit bon Dieu merci nous dit loi au merci selon religion mais en même temps pas oublier il faut se protéger. Alors dernier défi c'est le défi sécuritaire et tout travail à la police comment c'est fait toute opération l'a fait pour que kidnapping là diminuer sinon disparaître parce que ils n'ont pas capable de vivre dans une société avec kidnapping. On n'a pas inventé le kidnapping, donc il n'est pas normal que l'implanter tête en Haïti. Tant coup c'est un bagage normal, tant coup tout le monde prend plaisir là-dedans. Alors je veux dire nous pour un dossier qui est extrêmement important. Il est même plus important que tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est la question de l'identification, la question de l'identité de l'haïtien. Ou gain 12 millions, ou gain 13 millions, ou gain 11 millions, donc en attendant un chiffre exact en termes de statistiques, haïtiens qui depuis 200 ans vivent, ils n'ont pas conscience qu'ils sont obligés d'une pièce d'identité. Ouais, m'employer terme non terme vulgaire, pièce d'identité. Dit que en principe, dans tout pays, depuis que monde en fait, il fait avec une pièce d'identité, même gens le fait avec une empreinte, comprenez? Donc une bonne bagaille qui fait que moun nan identifier immédiatement. Nous dans pays côté moun yo fait, quel que soit dans coin pays, même s'il fait là dans l'hôpital canapé vert au Crissois, etc., nous pas gain sens, nous pas gain souci. Il vient tout un phénomène culturel extrêmement grave que l'haïtien ne sait même pas que une urgence de s'identifier. Maintenant, depuis l'arrivée du président Jovenel, et depuis récemment d'ailleurs, en novembre dernier, il y a une date précise, après plusieurs conseils des ministres, plusieurs conseils de gouvernement, il y a une décision qui prend, côté, nous pas qu'à faire comme si là c'était normal que un gouvernement rival tombé et puis ou quitter tout haïtien même gens pas grand monde qui vont pièce dans mêle. Alors, une tentative qui permet que à travers ONI et qui là comme institution et qui coiffée par le ministère de la Justice que tout haïtien joigne un chiffre nous viser un chiffre que après au bral baou que haïtien yo capable gagner une procédure et entrer là-dedans qui permet que une pièce d'identité et une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous, depuis quelque temps, au cœur de tout ça, il y a un Office national d'identification qui c'est ONI. D'accord, dit je dis c'est le même qui est à l'honneur, même j'aime des ministres de justice, je dis c'est lui qui est à l'honneur. Et il y a un engagement, il est obligé de prendre à partir d'une décision politique pour que le peuple là une pièce d'identité pour que nous ayons un chiffre maximum que tout à l'heure pour identifier. Là, où il y a tout dispositif à avoir là pour poser question pour connaître comment Haïtien peut le faire pour bien pièce ça une fois pour toutes. Il y a deux bagages pour nous simplifier le débat. Il y a d'abord un premier principe, c'est le principe que ONI gagne en manie des cartes que tu fait déjà, des millions de cartes. Hein? Donc c'est principe 1, il y a des millions de cartes que tu fait. Il baille un chiffre là-dedans, il baille 2 millions, qu'on y a moyennement 1,2 million qui retenant belle. Hein? Donc ça, c'est le principe de livraison de ces cartes qui l'emmène. Nous avons un problème grave au niveau de l'identité. Nous avons environ 3 millions haïtiens, pour ne pas dire plus, qui n'ont pas d'identité dans le pays. Qui veut dire qu'il y a environ 25% de la population qui n'a pas gagné baptistère, qui n'a pas gagné carte d'identification. Donc, qui veut dire sous 100 personnes, il y a 25 personnes qui n'ont pas aucune pièce d'identité. Donc, président de la République, là, premier ministre, le gouvernement, nous avons jugé que ça est inacceptable en 2020 pour nous gagner 25% de la population qui n'a pas d'identité. Qui ça n'a fait pour nous arriver sous 3 millions de monde? Premier bagage là, qui est très important, c'est
aspect acte de naissance. Nous avons 3 millions de personnes qui ne parlent pas baptiste. Qui ça pour nous faire pour ça? Premier bagage là, première instruction que le président de la République a passé, il faut qu'il y ait 3 millions de formulaires de naissance qui fait au niveau presse nationale et qui commence à distribuer par le ministère de la Justice. 7500 registres au niveau, parce que chaque fois qu'il y a un registre, il faut mettre dans le registre. Il y a 7500 registres qui planifiés pour bailler à ministère de la Justice. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, par voie de circulaire, j'ai passé des instructions claires et fermes aux commissaires du gouvernement pour les tribunaux de première instance à travers les 18 juridictions du pays afin de mobiliser sur place les officiers de l'état civil et clercs pour accompagner les équipes mobiles de l'Office national d'identification dans les différentes sections communales pour doter la population concernée d'actes de naissance. L'ONI, de son côté, se charge de permettre à tous les citoyens d'obtenir la carte d'identification nationale. Par ailleurs, les commissaires du gouvernement ont été instruits de s'assurer du dépôt des registres dans le délai légal et de vérifier, d'inspecter régulièrement les registres comme l'exige la loi et de me soumettre des rapports circonstanciés en temps et lieu. Les officiers d'état civil, ils ont reçu instruction pour identifier et nous soumettre la liste des clercs bénévoles, travaillant sous leur autorité afin qu'ils soient engagés sur le terrain dans les sections communales. Le président de la Fédération des Kazakh d'Haïti, FENACA, nous a aussi transmis une liste de jeunes universitaires et écoliers avec le bac en poche qui sont déjà des habitants des sections communales pour être engagés à titre de clerc additionnel aux côtés des clercs nommés et des clercs jadis bénévoles pour enregistrer encore plus de naissances. Je profite de l'occasion pour solliciter publiquement l'appui financier de la primature afin de payer ces 572 clercs supplémentaires car le budget du MJSP ne lui permet pas de les payer pour la période des 60 jours. Une correspondance formelle vient d'être adressée en ce sens au Premier ministre Jout. Faut-il encore rappeler que c'est le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui a exigé que chaque section communale du pays soit au moins dotée d'un clerc. Et c'est pourquoi, bien avant même d'obtenir cette subvention de la primature, pour payer les 572 clercs supplémentaires, nous avons passé des instructions claires aux officiers d'état civil de déployer sur le terrain des clercs bénévoles de leurs bureaux respectifs et nous avons clairement demandé au président de la FENACA, M. Paul André, de mobiliser sur le terrain, en accord avec les officiers d'état civil et les commissaires du gouvernement, les clercs additionnels, triés parmi la jeunesse éduquée qu'il a proposé au ministère. Nous prenons Archives nationales dans une situation déplorable. Et ça te permet que nous ayons suffisamment de données pour nous dire que ça faut le changer. Nous te dit qu'il faut le changer, mais nous devons comprendre qui vient de le faire. Et puis, au fur et à mesure, il va défiler devant nous. Nous dit définitivement, il y a tellement de problèmes au niveau de l'état civil haïtien, il n'y a rien à faire, son gros combit qui fait pour le problème de résoudre. Je dis à nous sous la voie, c'est combit là qu'on fait là. Et pour nous montrer l'importance combit, ça a montré que le travail ça a été fait, bien que nous-mêmes nous sommes en aval du système de l'état civil, puisque nous dépendons du ministère de la Justice. À ce moment-là, nous étions en aval comme dépositaires, mais nous étions une politique permanente d'incitation à toutes les institutions en amont du système pour que, parce que l'amélioration, ce n'est pas dans l'archive la vie faite, c'est dans le système, c'est dans le tête système là vous le faites. Je dis, je suis content. Moi, nous avons résolu le problème. C'est un problème national lié et son problème que premier président pays, Jacques Dessalines, depuis 1805, a créé une institution pour que chaque Haïtien ait un baptisé. Il a pris disposition pour ça. Malheureusement, au cours des années, nous ne pas suivre bagayo, nous avons une maladie, nous pas qu'on fait un suivi, nous pas la continuité de l'État.
nous pas, son maladie liée pour nous ici, nous ne pouvons pas faire continuité de l'État. Et bien dans le secteur, ça justement, nous décidons cette fois-ci faire continuité. Là. Pour nous faire ça, ça nous fait. Nous avons commencé par nous faisons un projet pilote. Nous inventons un projet pilote. Nous pouvons montrer à l'État, à l'autorité de l'État, que nous sommes capables d'enregistrer 3 millions de personnes. Nous faisons un projet avec propre cet archive nationale, nous parlons des COB de l'autre côté. Et nous faisons un projet, Mabriol nous a fait. Nous connaissons le président Martel, il était monté en haut. Il était tout à fait surpris de le tourner. Il nous a demandé de route, il a demandé de l'eau, il a demandé de toute l'électricité. Il dit, premier bagage, il a demandé, président, nous pas de baptistère. Ces déclarations, ça me capté, me dit, bon, nous allons montrer que, nous allons faire un exemple, que montrer que si il y a une bonne volonté, si volonté politique là, et je dis, je me sens, si politique n'est pas là seulement, non, volonté politique là, raide. Et nous ne pouvons pas rater l'occasion ça pour nous résoudre le problème ça, qui est un problème national. On est engagé pour lui faire, pour lui faire carte d'identification nationale là, à tous les citoyens. C'est l'objectif ça que c'est bon moins pour tous les citoyens haïtiens capables depuis à 18 ans pour avoir une carte d'identification nationale. Cependant, nous gagnons dans la Constitution que nous avons besoin d'acte de naissance pour faire carte là, nous avons besoin d'un excès d'archives ou bien un certificat de baptême légalisé. Donc, avec l'objectif ça, nous avons encadré avec Task Force là, qui portait pour moi un support, un appui pour ONI, qui va permettre l'État civil de sous place avec ONI, ils permettent avec excès d'archives et protection civile, nous avons un support de plusieurs institutions qui ont nous accès pour nous capables de faciliter le service que ONI a là. Dans ce cas, nous commençons un programme depuis plus d'1 an, ça va faire 1 an et demi, depuis nous commençons que nous avons fait l'identification nationale là, nous avons fait code d'identification nationale là pour les citoyens depuis que 1 an et demi, nous avons 3 600 000, plus de 3 600 000 codes enregistrement qui est déjà fait. Quand ça a imprimé le même jour, nous avons déjà imprimé code, nous livrons dans 4 coins pays. Donc, dans toute commune, nous avons un code qui est captant de citoyens. Donc, avec l'objectif là, nous déjà 2,2 millions de codes, peut-être 2,3 millions et pendant ce maintenant. Donc, nous, agressivement, apporter ce service là dans chaque commune. Et comme le ministre a dit, nous encadrons avec problème logistique que nous avons gagné. Nous avons l'énergie pour aller dans la section communale. C'est ça nous fait. Nous allons à le service de transportation pour nous aller là. Donc, nous arrivons là pour un problème que nous n'avons pas gagné acte de naissance. Donc, nous encadrons avec l'État civil pour réaliser le problème. Ça. Donc, avec l'idée pour nous remettre compte, parce que cette zone nous avons 2,3 millions de codes. Ça veut dire qu'il y a environ 1 million de codes qui n'ont même qui peut remettre à les citoyens. Les citoyens ne pas venir prendre code là, ou bien là, ils viennent en difficulté que peut-être code là, ils ne pas de localiser. Donc, nous mettons une série de mesures en place et nous allons lancer une campagne journée de livraison. Nous choisissons date 26-27, tout de suite après Noël là, pour nous, dans tous les 4 coins pays, employés au niveau l'engager pour remettre code. Donc, c'est 2 journées de livraison que nous avons fait le 26 avec le 27. Je viens là par rapport à l'engagement solennel. Le chef d'État a été pris en fin mois de novembre. Président Jovenel Moïse. Et moi-même, formule, métaphore et DG Bertrand utilisé, et même c'est dans le dernier point lié, dans la locomotive qui mettait en marche, malheureusement, presse nationale lui-même, c'est lui qui est au début. Si la presse nationale n'a pas fait travail, tout le système a bloqué la presse. C'est pour ça, depuis, je vais présenter un rapport très simple, présenter un bilan de travail, activité qu'on fait. Eh bien, nous avons déjà
500 000 formulaires qui ont déclaration père, déclaration mère. Et dans 500 000 formulaires-là, nous livrons déjà à ministère de la Justice 330 000 formulaires père, déclaration, et 170 000 formulaires déclaration mère, avec dit papa et maman. Nous avons déjà remis au ministère de la Justice 2,5 millions de formulaires. De 1er décembre à 21 décembre. Comme formulaire, ça n'est pas capable d'être gagné, il faut compiler, il mettre dans le registre. Le registre lui-même l'a enregistré 400 formulaires. Il y a 100 pages, mais il y a 100 feuilles. Chaque page, il prend 2 personnes. Donc, là, on prend 100 feuilles multipliées par 4, d'abord 400. Nous avons déjà remis au ministère de la Justice 1140. Dans le moment que je parle à volant là, le ministère de la Justice connaît, le ministère là, qui est 400 registres qui est déjà prêt dans la presse nationale. Ce qui signifie, dans le moment où je parle à volant, nous avons déjà produit 1540 registres. Mais le ministère de la Justice il en amène 1140. Et d'ici vendredi prochain, que j'avais dit, et je ne pas dit que vendredi, mais samedi, ou bien lundi à cause de Noël là, eh bien, entre jeudi et samedi, n'a livré que le ministère de la Justice près de 500 registres et 150 000 formulaires. La baille, 150 000 formulaires à 500 registres. Donc, c'est pour le ministère de la Justice lui-même, il fait travailler. Et après ça, qu'on y a, en plus avec archives.